Salut à tous, aujourd'hui je vous propose d'aller faire un tour dans le potager côté nord. Et comme vous pouvez le constater, la végétation est bien en souffrance ici aussi, même si je suis à 700 mètres d'altitude, donc un climat un peu montagnard. Mais malgré tout, il fait chaud, il fait sec, on subit aussi la canicule ici. Les pommes de terre dans les rangées de cagettes, là elles sont en train de sécher complètement sur place. Alors elles, je les arrose pas, hein. Je garde l'eau, j'économise l'eau pour arroser des cultures que je veux vraiment conserver, comme les tomates par exemple. Les potimarrons, là, ben, pareil, les feuilles, elles se ratatinent. Alors elles vont se redresser ce soir, hein, mais je trouve que de jour en jour, ils s'affaissent. Là encore des pommes de terre. Elles sont complètement jaunies, je pense que ça va vraiment se ressentir sur la production. Pas sûr que cette année je sois autonome, hein. Dans les fleurs, on a les roses trémières qui s'en sortent plutôt bien. Alors j'ai quelques spécimens de potimarron qui sont plutôt pas mal, hein. Et celui-là, il a une belle taille. Je vais vous en montrer d'autres. Mais ça sera rien à côté de ce que j'ai pu récolter l'année dernière. On entend ça crisse sous mes pas. L'herbe est toute sèche. Ce petit prunier est en train de perdre toutes ses feuilles. Alors il avait quelques fruits, mais je suis pas sûre qu'ils vont arriver jusqu'au bout. Je pense qu'ils vont se dessécher sur place. Alors là, on voit bien que les zones qui sont à l'ombre, au moins une partie de la journée, s'en sortent mieux, hein. Vous voyez les feuilles du potimarron qui est là, à l'ombre du prunier sauvage, bah, ça va beaucoup mieux. Et même l'herbe, regardez l'herbe. Là, elle est bien verte. Alors que là-haut, je vous montrerai, elle est complètement cramée, quoi. En fait, sur cette petite zone, on a de l'ombre le matin qui est apportée par ce bosquet de balsamine. Et puis l'après-midi, par les deux pruniers qui sont là. Puis les végétaux au milieu, là, ça c'est un goji et là j'ai une casseille. Donc voilà, là j'ai de l'herbe qui est encore plutôt pas trop mal. Ici, une zone à butternut qui font triste mine. Les choux qui sont plantés juste devant, je pense qu'ils n'arriveront jamais à pommer. Ils sont vraiment moches. Voilà l'état de l'herbe ici. C'est de la paille, hein. On se croirait dans le sud. Et là, c'est une autre zone avec les butternuts. Et celles-ci, maintenant, le soir, elles n'arrivent même plus à se redresser. Même après un arrosage, j'ai toujours quelques feuilles qui périclitent. Et les fruits sont en train de dessécher aussi. Là, je vais vous montrer celui-là, par exemple. Un autre là. J'ai même des tiges qui sont en train de cuire. Ici, on voit une petite zone là qui devient toute jaune, toute sèche et toute ratatinée. Sur la même ligne. Là. Et donc cette tige, normalement, elle alimente, par exemple, ce fruit. Ben lui, il n'y a plus rien pour le nourrir. Donc il va se dessécher et avorter. Tiens, regardez, là encore. Donc toute la liane qui continue à partir de cet endroit, elle est morte. Enfin, elle va mourir. À l'ombre du noyer, on s'en tire un peu mieux. Pas génial non plus, hein. Il y en a qui souffrent. Là, celui-là, il faudrait peut-être que je l'arrose un peu mieux ce soir.
Mais globalement, voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est que moi je crois en l'arbre. Et je pense que il va y avoir que ça là pour nous apporter un peu de fraîcheur et un peu d'ombre dans les années, voire les décennies qui viennent. Si on veut continuer à faire du potager, je crois qu'on n'a pas le choix. Il va falloir mettre de la hauteur, mettre des parasols naturels. Et quand je vois ça, eh bien, je sais que là, pour la saison, il va falloir que je sacrifie de toute façon certaines cultures, puisque, en tout cas par chez moi, la canicule est encore pas prête de s'arrêter, et puis il n'y a pas de pluie non plus d'annoncer. Et comme je me refuse à arroser le potager avec de l'eau du réseau, c'est de l'eau potable qui nécessite de l'argent, de l'énergie, beaucoup de maintenance pour arriver à nos robinets. Elle est vraiment précieuse. Donc je ne compte que sur l'eau de la source qui se déverse dans le bassin. Et le trop-plein là-bas alimente par une tuyauterie qui passe sous le chemin une cuve enterrée dans laquelle on a une pompe qui permet d'alimenter le réseau d'arrosage du jardin. Alors j'ai aussi les récupérateurs d'eau de pluie, la cuve de 1000 litres ici, que je vous ai déjà montré, et puis les deux poubelles, mais c'est largement insuffisant pour la taille du potager. Le débit de la source s'amenuise de jour en jour, et je pense qu'elle va bientôt s'arrêter. Donc ici, le peu d'eau qu'il me reste encore, je vais l'économiser et privilégier vraiment mes arbres. Ceux que j'ai plantés cette année, là c'est le nachi, les quelques-uns qui sont sur cette ligne. Donc là il y a un pêcher et puis j'ai mes fixateurs d'azote Caragana arborescens et un peu plus loin l'arbre de Judée. Et puis tout au fond l'abricotier. Le cognacier issu de semis. Donc il n'est pas de cette année lui, il a 2 ans, mais 2 ou 3 ans je sais plus. Mais bon, je vais me le chouchouter aussi. De cette année, on a aussi le pêcher Amsden là. Alors il a des feuilles bien vertes, ça va. Il n'y a pas de cloque hein, pour l'instant. Les tiges qui sont sèches là, c'est pas de maintenant, hein, c'est quand je l'ai planté, il a eu un petit peu de mal à redémarrer. Et puis il a refait de nouvelles branchettes, donc maintenant ça va. Dans le même alignement, on a la vigne Isabelle, dont je veux prendre soin aussi. Et puis un cerisier issu de semis. Et alors lui, je compte vraiment dessus pour l'ombrage, parce que ça va faire normalement un arbre assez grand, vu que ça va être un franc. Et puis quand même, pour finir sur une note un peu plus positive, on va aller faire quelques récoltes dans les 2 allées potagères. Là, les choux que j'avais plantés de récupération, je pense qu'ils vont pas faire grand chose. Par contre, derrière, j'avais mis des choux raves. Alors, je peux pas vous montrer les plus jolis parce que je les ai déjà récoltés. Je vous mettrai des images en incrustation. Mais j'en ai encore des petits là qui, si jamais ils résistent et que la fraîcheur et l'humidité reviennent, peut-être ils arriveront à grossir. En tête de gondole, j'ai les aubergines. Alors j'en ai déjà, pareil, récolté 2 ou 3. Et alors enfin cette année, je vais avoir une belle production. Et ça c'est des plants greffés, hein. Il n'y a pas photo. J'en avais acheté 4 plants et à 4 € le plant, bah, il va falloir quand même que ça donne un petit peu pour pouvoir rentabiliser. Mais je pense que je vais y arriver. Et puis je suis trop contente, hein, pour une fois que ça marche.
Juste, je reviens 2 secondes sur mes histoires d'ombre. Vous voyez que j'ai des gros bosquets de fleurs. On ne devine même plus les légumes au milieu. Là, par exemple, c'est la ligne des potimarrons, dont les lianes viennent enjamber les balsamines de l'Himalaya et se jeter dans la pente, là, de ce côté. Et avec ces plantations en hauteur, il y a toujours une partie qui est à l'ombre en fonction du moment de la journée. Parce que j'ai le soleil qui se lève là, hop, et qui va se coucher de l'autre côté. Et je pense que ça permet aux plantes de mieux résister. Donc là, on est l'après-midi. On voit les petits plants de poivrons qui sont au soleil. Je vous mettrai des images du matin. Et puis de l'autre côté, les potimarrons à l'ombre. Alors ils sont tous plantés sur une même ligne. Et au pied, cette année, on a installé un système de goutte à goutte. On va essayer de développer le truc, d'en mettre un petit peu de partout. Et le fait de les avoir tous sur une même rangée, ça permet de tirer une seule ligne d'arrosage. Ça a un côté quand même vachement pratique. Là, on est dans l'autre allée avec au milieu les tomates. Alors, vous vous rappelez l'année dernière, hein, du coup, j'avais fait un petit peu la même chose. J'avais pas mal de pieds de ricin. Je vous mettrai le lien de la vidéo en question. Et par contre, étant donné que c'était une année froide et pluvieuse, j'avais eu énormément de problèmes avec le mildiou, comme un peu tout le monde. Mais cette année, eh ben, l'ombrage est vraiment bienvenu. J'arrive quand même à avoir de beaux spécimens. Des récoltes plutôt sympas. Il n'y aura pas une productivité de dingue parce que beaucoup de fleurs ont coulé. Il fait trop chaud. Elles se dessèchent et les fruits ne se développent pas. Mais quand même, c'est sympa de pouvoir récolter ça. Celle-ci, elle a pris un coup de soleil là. La partie qui est un peu fripée et blanchâtre. Ça fait des ravages, hein. Et puis on voit là, toutes les fleurs ont séché. Il n'y aura aucun fruit là-dessus. Je vais aussi prendre un chou tant que j'y suis, parce que j'en ai quelques-uns qui sont bien jolis. Et je pense que ça vaut pas le coup de les laisser pour l'automne. Ils sont bien en souffrance eux aussi. Cette année, ce ne sera pas une année pour eux, hein. Autant l'année dernière, c'était nickel, j'avais des choux merveilleux. Autant cette année, je sens, ils sont un peu flétris, ils ont chaud. Voilà, malgré tout, on arrive à avoir des paniers de récolte plutôt sympas. Merci le potager. Mais au risque de me répéter, plantons des arbres. À bientôt!